Amina se promenait tranquillement dans le quartier où elle vivait, son ventre arrondi portant le futur enfant qu'elle et son mari attendaient avec impatience. Malik, son mari, un homme calme et réfléchi, était un avocat réputé dans leur communauté, défendant sans relâche les droits des victimes de discrimination. Lui et Amina, bien qu'habitués aux inégalités, avaient toujours cru en un avenir où leurs enfants vivraient dans un monde meilleur. C'était un matin ensoleillé, et Amina se rendait à l'épicerie pour acheter quelques produits. L'air était doux, et les rayons du soleil caressaient les trottoirs bordés d'arbres. Elle appréciait ces petits moments de tranquillité, où chaque pas résonnait comme une promesse d'avenir. Elle n'était qu'à quelques pas de chez elle lorsqu'un véhicule de police s'arrêta brusquement à côté d'elle. Les pneus crissèrent sur l'asphalte, brisant la quiétude du matin. L'agent Collins, un policier au visage dur et aux yeux pleins de méfiance, descendit du véhicule d'un pas pressé. Son uniforme semblait trop rigide pour sa posture arrogante, et son regard fixait Amina avec une froideur déconcertante. Sans préambule ni salutation, il lui ordonna de s'arrêter et de montrer son identité, une demande qu'il faisait sans raison apparente. Amina, surprise mais d'une calme remarquable, s'arrêta. Elle savait que chaque geste pouvait être mal interprété. Elle prit une grande inspiration et répondit d'une voix posée. « Je n'ai rien à me reprocher, officier, mais voici mon permis d'identité. » Elle tendit doucement son document, espérant désamorcer la tension. Mais au lieu de le prendre, l'agent Collins réagit violemment. « Je ne vous ai pas demandé votre papier d'identité. » Rugit-il, sa voix déchirant l'air. Amina leva instinctivement les mains en signe de non-agression. « Je n'ai pas l'intention de résister, » dit-elle calmement. Mais avant même qu'elle ne puisse finir sa phrase, Collins l'attrapa brutalement par le bras. Son geste était empreint d'une colère irrationnelle. Pris d'une fureur injustifiable, il la poussa violemment, la déséquilibrant. Puis, dans un acte de violence impensable, il la frappa en plein ventre, ignorant sa grossesse pourtant évidente. Le choc fut d'une violence inouïe. Le souffle d'Amina se coupa net, et elle s'effondra sur le sol, ses mains tremblantes tentant de protéger son ventre. La douleur physique s'accompagnait d'une humiliation déchirante. Des passants, choqués par la scène, commencèrent à sortir leur téléphone, capturant la violence injustifiée de l'incident. « Vous avez vu ça ? Vous avez vu ce qu'il lui a fait ?» s'exclama un des témoins, la voix tremblante d'indignation. L'agent Collins, visiblement conscient de l'ampleur de son acte et embarrassé d'être filmé, monta dans son véhicule et partit en trombe, laissant Amina étendue sur le sol. Des témoins se précipitèrent vers elle pour l'aider. Certains tentaient de la rassurer, d'autres appelaient les secours. Mais le mal était fait. Lorsque Malik arriva sur les lieux, alerté par un voisin, il se figea. Sa femme était allongée sur le sol, entourée de témoins bouleversés et de policiers arrivés trop tard. Son regard se fixa sur l'absence de Collins, ce policier dont l'acte venait de bouleverser leur vie. Malik s'agenouilla près d'Amina, sa main serrant la sienne, cherchant à la rassurer malgré l'angoisse qui le rongeait. « Malik, c'est la deuxième fois qu'il m'approche de la sorte. Il m'a frappé sans raison. Je suis enceinte, » sanglota Amina, sa voix brisée par la douleur et l'humiliation. Malik prit une profonde inspiration, tentant de contenir une colère qui menaçait d'exploser. Il savait que ce genre d'incident arrivait trop souvent. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était sa femme, son enfant à naître. Il n'allait pas laisser cela passer. De retour à la maison, après avoir accompagné Amina à l'hôpital où des médecins vérifièrent l'état du bébé, Malik prit une décision radicale. Il allait agir. Pas seulement pour Amina et lui, mais pour toutes les victimes de violences policières injustifiées. Son rôle d'avocat prenait un nouveau sens. Il devenait le porte-voix de ceux qu'on tentait de réduire au silence. Malik n'était pas un homme impulsif, mais son calme cachait une détermination sans bornes. Il savait que la justice se gagnait sur plusieurs fronts, le tribunal, l'opinion publique et la mobilisation collective. Il se mit immédiatement à organiser une conférence de presse. Son objectif était clair, exposer la vérité, réclamer justice et dénoncer un système qui permettait de tels abus en toute impunité. Ce n'était que le début d'un combat qui allait résonner bien au-delà de leur quartier. Malik lança une campagne qui allait faire le tour du pays. Il engagea une équipe d'avocats spécialisés dans les droits civiques et appela à la solidarité. Il savait que les vidéos de l'incident circulaient déjà sur les réseaux sociaux, et il n'avait pas l'intention de laisser cet acte de violence rester dans l'ombre.
Il contacta les médias, attirant l'attention des journalistes les plus influents. Ce n'est pas juste un incident isolé. Ce policier a agi en toute impunité, et il n'est pas le seul. Nous avons des milliers de personnes dans ce pays qui subissent la même chose chaque jour. C'est un problème systémique, et il est temps que nous y fassions face, expliqua Malik devant les caméras. Le public fut choqué par son discours calme mais ferme. Les images d'Amina, souffrante et traitée avec une telle brutalité, capturèrent l'attention du pays. L'indignation monta, et les manifestations commencèrent à se multiplier à travers le pays, exigeant justice pour Amina et un changement dans le système policier. Le procès de l'agent Collins s'ouvrit dans une salle d'audience bondée, où le silence lourd de tension semblait crier plus fort que les voix des manifestants rassemblés à l'extérieur. Des caméras de chaîne nationale s'étaient installées dès l'aube, capturant chaque visage, chaque panneau brandi par des citoyens venus de tous horizons, unis par une colère partagée et un espoir fragile. Ce n'était plus seulement l'affaire d'Amina et de Malik. C'était devenu le procès d'un système entier, mis à nu sous les projecteurs d'une société en quête de justice. Dès le début, la défense de l'agent Collins tenta de peindre Amina comme une femme ayant mal interprété la situation, insinuant que l'agent avait agi sous pression dans le cadre de ses fonctions. Mais les images vidéo capturées par les passants racontaient une autre histoire, celle d'un policier agressif, incapable de maîtriser sa violence face à une femme noire enceinte, inoffensive et vulnérable. Malik, vêtu d'un costume sombre, se leva pour sa première déclaration. Sa voix, posée mais chargée d'une émotion contenue, résonna dans la salle. Ce procès n'est pas seulement celui de l'agent Collins. C'est celui d'un système qui, trop longtemps, a fermé les yeux sur les abus, protégé ses bourreaux et abandonné ses victimes. Aujourd'hui, nous ne demandons pas seulement justice pour Amina. Nous exigeons qu'on entende toutes les voix réduites au silence par la peur. Son regard balaya la salle. Derrière lui, des familles de victimes de violences policières étaient présentes, les larmes aux yeux. Leur présence était un témoignage silencieux mais puissant de la portée de ce combat. Au fil des audiences, des témoins courageux vinrent raconter leurs histoires. Des récits glaçants de contrôles abusifs, de brutalités gratuites, de vies brisées. L'un d'eux, un jeune homme prénommé Darius, raconta comment l'agent Collins l'avait battu lors d'un simple contrôle d'identité. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Je suis encore là pour témoigner, mais combien ne le peuvent plus ? Combien sont restés des statistiques oubliées ?» Puis vint le tour de Malik de dévoiler sa preuve maîtresse. La salle retint son souffle lorsqu'il diffusa une série de vidéos secrètes et d'enregistrements audio collectés grâce à des lanceurs d'alerte au sein même du commissariat de l'agent Collins. On y entendait des conversations où des officiers plaisantaient sur des arrestations musclées, se protégeant mutuellement par des rapports falsifiés. Il y avait des preuves indiscutables d'un réseau de complicité. Des supérieurs hiérarchiques couvraient des actes de violence en échange de loyauté, créant un environnement où l'impunité était la norme. « Ce n'est pas un cas isolé », déclara Malik, sa voix s'élevant dans un silence glacé. « C'est un système. » Après des semaines d'intense médiatisation et de débats enflammés, le jury délibéra. L'attente fut insoutenable. Amina, assise aux côtés de Malik, serrait sa main avec force. Elle avait survécu à l'agression, mais l'écho de ce jour sombre résonnait encore dans chaque battement de son cœur. Lorsque le verdict tomba, il eut l'effet d'une onde de choc à travers le pays. Nous, le jury, déclarons l'agent Collins coupable des charges retenues contre lui. Mais ce n'était pas tout. Le juge annonça également des réformes sans précédent ordonnées par la Cour. Une refonte complète de la formation des forces de l'ordre, axée sur la gestion des biais raciaux et la désescalade des conflits. Et la création d'un comité indépendant de surveillance policière, composé de civils et doté de pouvoirs d'enquête étendus. Et l'obligation de transparence dans les enquêtes internes, autrefois étouffées par des procédures opaques. Les rues s'embrasèrent non pas de violence, mais de chants de victoire. Des milliers de personnes se rassemblèrent, des pancartes brandies haut, « Justice pour Amina », plus jamais ça, le changement commence aujourd'hui. Des médias du monde entier couvraient l'événement. Malik, devenu malgré lui le visage d'un mouvement national, fut invité à s'exprimer dans des conférences, des universités, des assemblées. Mais chaque fois, il commençait par les mêmes mots. « Je suis ici non pas parce que je voulais être un symbole, mais parce que je refusais de rester silencieux. » Malgré les cicatrices invisibles laissées par l'agression, Amina trouva la force de se reconstruire. Quelques mois plus tard,
Elle donna naissance à un petit garçon en parfaite santé. Ils l'appelèrent Justice, un nom chargé de sens et de promesses. Elle raconta plus tard dans une interview. Chaque fois que je prononce son nom, je me rappelle que notre douleur n'a pas été vaine. Nous avons transformé notre blessure en espoir. Des années plus tard, Malik et Amina observèrent leurs enfants grandir dans un pays qu'ils avaient contribué à changer. Le combat n'était pas terminé, mais ils avaient ouvert une brèche dans un mur d'injustice qui semblait autrefois indestructible. Malik, devenu une figure emblématique des droits civiques, était souvent sollicité pour des discours. Lors d'une grande cérémonie où il reçut un prix pour sa contribution exceptionnelle à la justice sociale, il déclara simplement « Ce n'est pas mon histoire. C'est celle de tous ceux qui refusent de baisser les bras face à l'injustice. Tant que nous aurons des voix, nous lutterons. » Quant à l'agent Collins, son nom resta gravé dans l'histoire, non pas comme celui d'un simple policier violent, mais comme le symbole d'un système qui avait échoué, puis été confronté à la force d'une vérité impossible à taire. Et ainsi, l'histoire d'Amina et de Malik devint un héritage, un phare pour ceux qui continueraient à se battre, génération après génération.